Bienvenue donc dans cette quatrième vidéo sur la navigation sur le web et nous allons cette fois parler des onglets et de la navigation par onglet. Alors je vais relancer donc mon navigateur Firefox en l'occurrence et on va faire comme si nous étions en train d'acheter par exemple un four à micro-ondes. Donc on va dans la barre de recherche, on va taper four à micro-ondes. Et on va se retrouver donc avec un certain nombre de propositions que nous sort le moteur de recherche et un certain nombre de magasins. Et on va tomber par exemple sur, on va relier sur Darty par exemple. Alors ici, vous voyez qu'on est sur une page. Donc on va accepter pour l'instant les cookies, on verra ça donc plus tard. Et vous voyez ici, il y a un certain nombre de fours qui me sont proposés. Et je voudrais pouvoir facilement les comparer. Alors, je peux cliquer sur un des fours. Mais quand j'ai cliqué sur ce four et que j'obtiens un certain nombre de renseignements le concernant, vous voyez que j'ai perdu, disons, la vision des autres. Je peux bien sûr les retrouver en naviguant en marche arrière, et puis en allant consulter donc le suivant. Donc je peux faire ça à chaque fois, bien sûr, mais là, j'ai pas une grande rapidité si je veux retourner. Alors, je vais en faire un troisième. Alors si ici je regarde celui-ci et que je veux donc je lis donc ces caractéristiques et je veux me rappeler celles du premier que j'ai consulté. Et bien pour retourner sur le premier que j'ai consulté, il faut que je fasse ceci, que je reclique ici sur le premier, etc. Alors pour éviter ce genre de navigation marche avant, marche arrière en permanence, ce qu'on peut faire, c'est créer des onglets. Alors on peut ici, par exemple, quand on est sur l'ensemble, on va revenir sur l'ensemble donc des fours, c'est-à-dire la liste complète, ici, voilà. Et on peut, quand on en choisit un ici, vous voyez donc le lien qui s'affiche, au lieu de cliquer avec le bouton gauche, je peux cliquer avec le bouton droite. Donc je clique à droite, et vous voyez que j'affiche un menu. Alors, ce qu'il faut savoir donc sur un ordinateur, c'est quand on clique sur le bouton droit, on fait apparaître un menu. Et que ce menu est un menu contextuel. Alors quand on dit contextuel, c'est-à-dire qu'il est adapté au contexte, hein, qui sera jamais deux fois le même, puisque vous serez rarement deux fois dans le même contexte. Alors ici, vous voyez que vous pouvez ouvrir l'image, c'est pas ce qu'on veut, c'est ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Alors vous allez regarder quand je vais cliquer ici, ce qui va se passer dans la barre des onglets, tout en haut. Donc je clique et vous voyez que j'ai ajouté un onglet ici qui me permet d'aller sur la page de ce fameux four, alors que la page de la liste totale des fours est toujours présente. Alors je peux par exemple sélectionner le quatrième ici, cliquer à droite, l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez que là j'ai mes sélections de fours qui sont affichées tout de suite dans un onglet. Alors chacun des onglets va vous permettre encore de naviguer. Hein. Si je veux avoir par exemple des détails, voir toutes les caractéristiques ici, j'affiche une page plus complète, mais à l'intérieur de cet onglet. C'est-à-dire que si je navigue en arrière, vous voyez, ou en avant, je navigue dans la mémoire de l'onglet. Hein. C'est pas celui-ci, c'est autre chose. C'est pas du tout le même four, et donc je peux naviguer aussi à l'intérieur des caractéristiques, voir par exemple où se procurer ici lire la suite pour où se procurer cet accessoire. Apparemment celui-là ne répond pas. Celui-ci non plus. Alors ça arrive hein, qu'il y ait des pages qui ne soient pas faites correctement. Alors ici les avis clients par exemple. Vous voyez que dans cet onglet, si je navigue marche arrière, je reviens sur les pages que j'ai visitées dans l'onglet. Par contre, dans celui-ci, je reviens sur d'autres pages qui ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà donc en gros ce qu'est la navigation par onglet. Alors, on pourrait aussi, si on veut avoir une visibilité plus grande, si on n'a que deux produits à comparer, c'est réduire la fenêtre ici. Alors, on va la réduire.
On va l'agrandir dans le sens de la hauteur. Et puis on va retourner sur la liste des fours ici. Et puis cette fois, ouvrir ce four, mais non pas en cliquant à droite, bien sûr, avec le bouton de la souris droit, et non pas faire ouvrir dans un nouvel onglet, mais faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et vous voyez que cette fois, j'ai une deuxième fenêtre avec le deuxième four. Et là, donc, je peux avoir la comparaison immédiate et directe entre deux fours. Hein. Si je reviens, alors on va reprendre celui-ci plutôt. Si je reviens sur les caractéristiques ici, caractéristiques, vous voyez que je veux comparer directement mes deux fours avec deux fenêtres. Donc j'espère que vous avez compris donc, le mécanisme des onglets et des fenêtres. Alors on aurait pu aussi, alors je vais fermer celle-ci, on aurait pu aussi prendre un onglet ici, le cliquer, maintenir le clic et venir l'afficher comme fenêtre à côté. Hein, c'est aussi une façon plus rapide de créer une fenêtre. Voilà. Donc je pense que pour cette vidéo, ça suffit. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite donc de bien interpréter et comprendre ce que je viens de dire. Merci.